Il y a comme ça des paradis tout près de chez nous. À Chauzé, la Normandie a rendez-vous avec la mer. Et par une belle journée d'avril, on croise Fredo, 71 ans, véritable icône locale. Une fois que j'ai pu faire la pêche, je suis venu là. Je travaillais d'abord dans les fermes, mais je voulais faire la pêche. Parce que dans les fermes, on ne gagnait rien. Les gars de chez moi, il y en avait beaucoup à la Terre-Neuve. Quand tu les voyais revenir, c'était dur dans ce temps-là. Quand tu les voyais revenir, ils étaient plein de fric. Je suis venu à Chauzé, j'ai trouvé quelqu'un pour m'embarquer. Une fois que j'ai été là, à Terre-Neuve, il n'était plus question. Il aurait fallu faire fadaille. Dans un coin pareil, c'est vrai. Ce joli coin, ce sont quelques poussières d'îles, aussi nombreuses à marée basse, dit-on, qu'il y a de jours dans l'année. En un clin de brouillard à Chauzé, on passe du noir et blanc à la couleur. Et dans ce décor incertain, se cache un trésor sous les cailloux. Le plus grand archipel d'Europe est planté à 1 heure de ferry de Granville et 2 heures de Jersey, l'anglo-normande. Ici, les rochers cachent bien leur jeu. Dans le temps, il était extrait le granit d'ici, car servi même à faire le Mont-Saint-Michel, plein de choses, même à Paris, je ne sais plus quel... des trottoirs ou quoi comme ça, qui se sont empressés d'arracher en 69, non, ou par là ou 68. Une des dernières maisons de carrier qui a été faite là. Toutes les îles avaient des maisons. Là-bas, il y en a un reste, là c'est la mieux. Là. Il y avait plein de carrières partout. Ils ont travaillé jusqu'à 300 carriers sur les îles comme ça. Mais Fredo est à la mer, comme on dit ici, pour une toute autre histoire. Celle de pince-mi en bateau et pince-moi au fond de l'eau. Il était planqué sous les cailloux. Et voilà que le beau homard de Chauzé s'est fait piéger comme un bleu par ce malin de Fredo. Les casiers, l'avantage, ça n'esquinte pas les fonds, c'est pas comme des dragues et tout ça. Parce que les dragues, moi, je suis pas tout à fait pour, parce que ça esquinte tous les fonds. Même des fonds que tu prends des homards, s'ils sont esquintés, les homards ne reviennent pas. Ils sont longtemps avant de revenir. L'endroit est aussi magnifique que fragile. En un demi-siècle de pêche, on capture plus gros, mais aussi plus raisonné. Voilà. Je pense qu'il sera à peu près bien. Oh, madame, tu vas tout à l'heure. Bon, tu vois, la distance, c'est du creux de l'œil à venir juste à la formation de la queue, là, si tu vois. C'est ça, il faut que ça fasse 87 mm, 8 cm 7. Je me rappelle, les vieux, ils disaient des 250 grammes. Tu pouvais avoir des 250 grammes qui étaient à la loi. Et maintenant, il faut presque 500 grammes, quoi. Mais c'est pas plus mal parce que maintenant, on prend des beaux homards quand même, quoi, dans l'ensemble. Les homards de Chauzé font rêver les gourmets, les maîtres cuisiniers. Et pour certains, ce magnifique terroir mérite une notoriété au-delà des frontières. Deux femmes vont mener cette croisade. Laurence Massé et Véronique Legrand. Elles vont rassembler toutes les énergies pour obtenir un écolabel, c'est-à-dire une certification de pêche durable. Ces deux scientifiques
travaillent pour leur région, la Basse-Normandie. Puis celui-ci, donc, c'est un mâle. Celui-ci, en fait, qui fait pile poil la taille réglementaire. C'est un homard qui fait 450 grammes à peu près. Un homard qui a la bonne taille pour être pêché, c'est-à-dire 87 mm, il a entre 5 et 6 ans. Voilà. Chaque animal a sa fiche d'identité et alimente des registres sur l'état de la ressource en mer. Alors 8 ans environ pour celle-là. C'est toujours difficile de donner un âge aux crustacés puisqu'ils grandissent par mue. Donc ils retirent leur pyjama chaque fois qu'ils grandissent. Ce striptease intervient jusqu'à 10 fois la première année. Et l'on observe qu'une fois rhabillé, le décapode agressif attaque tout ce qui bouge pendant la nuit. Pour cette raison, les pêcheurs récupèrent leur casier à la première marée du jour. L'image du pêcheur normand a besoin d'être améliorée, puisqu'effectivement, il y a des bonnes pratiques de pêche qu'il était temps de valoriser, puisque le normand, finalement, est très timide dans sa communication, dans sa manière de faire. Et il était important, à un moment ou à un autre, de signaler, de signifier que les bonnes pratiques, elles existent, mais il était temps de pouvoir le démontrer scientifiquement également. Et le terrain de jeu est un grand territoire maritime aux confins de la Bretagne et de la Normandie. Pour les scientifiques, cette mer est le berceau du homard. La péninsule du Cotentin fait barrière au courant, le plancton y prolifère et les larves de crustacés grandissent sous les archipels de cailloux. Les Minquiers, une nouvelle terre d'aventure en compagnie d'Éric Le Guélinel. Et comme c'est les vacances aujourd'hui, Éric pêche en famille avec Tom, son fils de 10 ans. Alors c'est quoi ça? Ça c'est une roussette, une petite roussette. Sa sœur était venue plus jeune parce qu'elle était plus calme. Lui quand il avait 3 ans il était trop difficile à surveiller. Mais il est venu à partir de 4 ans et puis voilà, après c'est lui qui demande à venir. Et puis... Quand on voit quelque chose, il m'explique ce que c'est et du coup j'apprends plein de choses. Avec mes copains, des fois on recherche des oiseaux et on essaye de dire le nom. Éric est un homme de conviction. C'est le président de la commission crustacés des pêcheurs de Granville. Le premier à avoir cru à l'écolabellisation du homard du Cotentin. Si ça peut aussi nous faire reconnaître nos mesures de gestion par l'Europe ou par les gens qui bien souvent décident à notre place. Alors, cela vaut le coup de réduire le nombre de licences, de n'exploiter que 200 casiers par pêcheur ou de ménager entre autres des zones de reproduction. Là oui, on peut parler de pêche durable et garantir l'avenir pour les mômes. Et surtout c'est joli, c'est un beau métier. Et des fois, il faut marcher sur la mer, s'appuyer sur les cailloux. Quand il fait beau, c'est pas rare que je débarque sur le caillou. Pour aller chercher une bouée, c'est pas rare. La dernière fois on a failli, mais le chien il a éclaté. Moi je me rappelle pas du nom des gens que j'ai vu la veille, mais par contre le caillou que j'ai vu il y a 5, 6, 7 ans, je sais qu'il est là. On va la prendre par le bout, c'est pas... Une quinzaine de pêcheurs virtuoses comme Éric zigzaguent tous les jours entre les rochers des Minquiers pour exploiter le filon. Les Minquiers, territoire britannique insolite au large de Jersey. On a un copain anglais et qui nous prête sa maison qui est sur l'île et du coup on peut y passer des vacances donc c'est plutôt sympa. Sur la maîtresse île, abandonnée aux oiseaux la plupart du temps, une dizaine de maisons.
comme pour prouver l'appartenance à la couronne. Mais depuis toujours, les pêcheurs normands partagent les zones de pêche avec les Jersiais. Ça dérange pas, non? Welcome in board, hein, pas de souci. Hein. Dans les westerns, on voit parfois la cavalerie. Au Minquier, ce sont les fisheries, les affaires maritimes de Jersey. Une fois à bord, ils font comme chez eux. La plupart des pêcheurs sont contents que nous les contrôlions, parce que comme ça, tout le monde respecte les tailles. Au début, quand on a commencé, les Jersiais soupçonnaient les Français de tous les maux et vice-versa. Donc s'il y a le soupçon, après, le jour où ça pêche moins, qu'il y en a un peu plus petit, allez, on en met un côté et puis on prend des habitudes. Et puis, non, le contrôle est une étape absolument obligatoire. Dis-moi Eric, t'as pas vu un nouveau bateau orange sur zone? Non, j'ai rien vu. Depuis une dizaine d'années, Jersiais, Normands et Bretons ont signé les accords de la baie de Granville. Allez, à bientôt. Au mois prochain. On y partage informations et décisions sur cette mer commune. C'est 3 fois par an. On est un comité tripartite et on a 3 réunions par an. Une fois en Bretagne, une fois à Jersey, une fois en Normandie. Cette entente cordiale a permis la naissance d'un écolabel conjoint, une première, car dans cette affaire, Anglo et Normand jouent ensemble depuis le début. Vous voyez ce bateau de pêche devant nous là? On va aller l'inspecter. Don Thompson travaille seul sur son bateau. À bord, il expérimente des casiers de pêche durable. Voilà la trappe d'échappement. C'est comme cela qu'on dit en anglais. Alors lorsque vous remontez le casier à la corde comme ça, la trappe d'échappement se trouve exactement à l'opposé. Et pendant la remontée, tous les petits peuvent s'échapper. Et cela permet à un homard de 86 mm, presque 87, de s'en aller. Parce qu'ici, nous nous trouvons dans un endroit qui en fait est une zone de reproduction. À Jersey, les contrôleurs sont aussi des scientifiques. Et à chaque visite, ils rassemblent des informations et les mettent en commun avec les biologistes français. Les Minquiers, c'est vraiment un endroit à part. Vous voyez combien cette zone est productive, avec tout ce qu'on y pêche. Je crois qu'il est essentiel de la protéger. Jersey, terre anglo-normande. Ici est née l'idée de choisir un écolabel d'envergure internationale. Il s'appelle Marine Stewardship Council, MSC, le Conseil pour la bonne gestion des mers. Cela fait 3 ou 4 ans que nous travaillons main dans la main avec nos collègues français. Pour obtenir la certification de l'écolabel, nous avons fait une étude du stock de homards, ainsi que sa gestion et sa protection. Nous sommes labellisés MSC Pêche Durable depuis 2 ans. Et je trouve que c'est un programme très réussi. MSC, une organisation internationale donc, qui a certifié 300 pêcheries à travers le monde, et seulement 5 en France. Si le logo n'est pas encore connu du public ici, on commence à l'apercevoir en mer. Pour l'instant, on fait un essai, quoi. On va voir après ce que ça donne dans 6 mois, quoi.
C'est l'un des premiers équipages à utiliser ces élastiques sur les homards. Je trouve que c'est vraiment bien de constater que les pêcheurs d'ici contribuent à une pêche durable. Et il faut s'imaginer un de ces homards à Paris ou ailleurs dans le monde et sur lequel on pourra lire clairement Jersey Cotentin. Vis-à-vis des homards qu'on a du Canada et tout, qui arrivent de partout, que les gens reconnaissent ce qu'on pêche, quoi. Face à la concurrence venue du Canada ou d'Irlande, cette communauté de pêcheurs souhaite avant tout de la reconnaissance. Individuellement, j'ai pas besoin de reconnaissance, mais collectivement, oui. Mais on va plus loin quand on va pour la collectivité. Enfin, c'est comme ça que moi je vois les choses. C'est dans l'air du temps, les labels, donc on verra. On a un bon produit, qualitativement, et garanti pêché de façon durable. Après, voilà, s'il y a des demandeurs, nous on est prêts. Prêts pour des nouveaux marchés, et si possible, des pays lointains qui rêveraient d'un bout de terroir normand dans leur assiette, histoire de faire oublier le homard canadien. Moi je connais bien les deux produits, alors bon je suis normand, je suis pas très objectif, mais sans aucune ambiguïté, je l'ai même fait goûter à des amis canadiens qui me disent on reviendra rien que pour le homard. Alors en Normandie, on parle de pommes, on parle de calvados, on parle de camembert, de vaches. Il est temps que le homard aille rejoindre les vaches. Une nouvelle star est née sous les cailloux. Marguerite et ses copines n'ont qu'à bien se tenir. Résumé de cette histoire, Fredo et Eric sont en bateau et Pince-Moi est au resto.